après l'école, certains logent dans des gîtes ou chez l'habitant, d'autres rentrent chez leurs parents. Pédagogie nomade est une école en construction. Une école que les élèves et les enseignants construisent au quotidien, au propre comme au figuré. Benoît, ouais. J'ai vu dans les horaires qu'il y avait du latin, mais je n'ai jamais fait, quoi. Je l'ai fait en deuxième et tout, mais puis je ne saurais pas faire un cours de latin maintenant, en fait, c'était pas dans mes options à la base, et donc ah oui, mais ça me perturbe un peu. Il n'y a pas de problème, mais là tu raisonnes dans les termes de l'école traditionnelle. Ici, on propose du latin, ceux qui ont envie d'en faire, même pour qui n'en a jamais fait. Ouais, moi j'ai envie d'en faire, je n'ai jamais fait. Si tu veux faire du latin, tu fais du latin. Oui, je vais suivre le latin et ce ne sera pas écrit sur mon diplôme, j'en ai pas fait en 5e, on s'en fout. On fait du latin parce qu'on a envie de faire du latin. Maintenant, administrativement, sur ton papier, ton diplôme, ce ne sera pas écrit que tu as fait du latin. Mais tu t'en fous, c'est pas sur le papier qui doit être, c'est dans ta tête. Ah ok. Donc en fait, il faut prendre une initiative, quoi. Ah ben, ouais. C'est un peu dur, c'est un peu nouveau. Quand j'ai vu que c'était un cours, quoi, ça m'a bloqué, mais à mon avis ça va être bien aussi. Comme j'ai pas la peur d'examen, ça va aller, je pense. On va pas se mettre au boulot pour un examen. On va se mettre au boulot pour... C'est juste pour apprendre et avoir le plaisir d'apprendre. Oui. Et apprendre dans les deux sens. Je peux être celui qui apprend à quelqu'un d'autre et celui qui apprend de quelqu'un d'autre. Et nous, notre rêve, notre désir à nous, c'est qu'en permanence, on permute les rôles. Tu as des trucs à m'apprendre. En informatique, je le sais bien. J'ai peut-être des petits tuyaux en français. Ouais. Donc il y aura une classe avec une mezzanine au-dessus. Et la mezzanine, elle ira jusque là-bas au bout. Et là-bas au bout, ce sera la cuisine. Donc il y aura la cantine, des tables, des chaises pour bouffer. Ce sera une salle polyvalente, de spectacle, tout ce qu'on veut, quoi. C'est l'espace le plus grand et le plus agréable. Donc voilà, c'est loin d'être fini, parce qu'on peut voir sur le toit et tout ça. J'ai envie que vous appreniez des choses et que vous y voyez un intérêt. Et le but, c'est pas d'obtenir des points, d'obtenir 10 sur 20, d'obtenir 12 sur 20. C'est clair qu'à la fin, pour pouvoir passer d'une année à l'autre, on va essayer de voir ou d'estimer ensemble, puisque ce sera aussi de l'auto-évaluation, que la personne est capable de suivre ce qu'on va faire l'année prochaine. Et nous, évaluation, on n'en aura pas non plus? Des évaluations. Ben ouais. Je comprends pas en fait le système. Non, je comprends pas le système d'idée en fait où on dit on vous évalue pas, à la fin on fait un examen, on voit si vous avez compris. Mais à la fin de l'année, faire un examen, tout le melting pot qu'on a eu, je trouve que... Si tu as lu ça quelque part, on fera un examen. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen, il n'y a rien en fait. Comment on fait pour... J'ai pas non plus du tout compris la... Ouais, voilà, ça c'est une autre interprétation. Tu me demandes 4 ans, c'est bon. Il n'y a pas d'examen, il n'y a aucune évaluation, mais comment est-ce qu'on sait où on en est? À la limite, je ne sais pas encore ce que je vais répondre, donc réfléchissez en même temps. Moi Ou certains sont plus au courant ou ont plus une idée de ce que ça va représenter l'auto-évaluation, puisque vous avez dû sans doute lu ça quelque part. T'es quand même un prof, quoi, donc si tu sais pas, nous on saura pas. Je sais pas. Dans le sens où dans le sens s'il y a des examens ou pas. Non, ça je sais, il n'y en aura pas. On pose une question, comment va-t-on gérer alors cette auto-évaluation? C'est pas quelque chose qui existe à l'heure actuelle, figé. Sinon, ça se résumerait, si c'était déjà bien défini et figé maintenant, ça se résumerait à des devoirs et des interros comme vous avez tous connus et que vous emmerdez sans doute. Si on réussit, ce sera ensemble, si on se plante, on sera sans doute planté ensemble aussi. On va essayer d'avancer et que ça se passe bien. N'anticipons pas les complications, je suis sûr que ça va bien se passer. On y croit alors. Attends, parce que tout le monde n'a pas les gars pour chantier, donc dégagez le terrain, couper les bois dans le derrière. Moi je pense qu'on prend poignée là-dedans peut-être, dans une grosse ville comme ça. Faites gaffe à vos pattes, il y a des coups partout. Hein. Je voudrais demander. 1, 2, 1. Allez! On enlève tous les petits bois, on essaye de récupérer les gros bois, on les met là-bas. Les petits bois, vous les mettez en tas et vous allez les porter dans la place qu'on a dégagée.
peut donc maintenant Il faut compter coupons, ouais. Mais bien. Mais ce qu'on s'était dit, c'est qu'on se donne le mois de septembre pour mettre les trucs en route. Et puis fin du mois, donc c'est vendredi, ben, on s'arrête, on réfléchit un peu et à mon avis, bon, on sera amené à parler de ça aussi. Hein. Comment est-ce que c'est possible d'être inscrit dans une école sans y être régulièrement? C'est une belle question, je trouve. Et alors c'est pas nous qui avons la réponse. Pas tout seul en tout cas, on a bien on a une demi-réponse. L'autre moitié, c'est vous quoi. Vous en avez parlé hier? Hier, c'est une réunion un peu de merde. Hein. Ouais, il s'est rien passé. Mais les gens, ils savent pas apprendre à parler quand il faut parler. Je pense que ce que vous arrivez à faire, vous, c'est pas mal déjà. Je ne comprends pas pourquoi la communauté française a donné son feu vert alors que les bâtiments n'étaient pas terminés. Les jeunes construisent leur école, c'est fort bien, mais leur sécurité est-elle assurée? Ils regrettent par ailleurs que les jeunes en cote soient livrés à eux-mêmes après les cours. Dans ce contexte, le conseiller ne s'étonne pas que 2 élèves aient déjà quitté l'école et que certains enseignants soient inquiets. Réaction de Benoît Toussaint. La sécurité des élèves est assurée. Nous ne prenons aucun risque. Les élèves sont logés dans des gîtes où ils apprennent en autonomie, accompagnés de ce qui leur sera utile pour plus tard. Des professeurs viennent de loin. Chaque soir, de façon bénévole, 1, 2 ou 3 adultes partagent le travail de gestion du gîte, le repas. Sans conclusion, l'école est un monde à construire, au propre et au figuré. Oh putain, C'est vraiment une conne. Hein. c'est vraiment une pétasse. Ouais. Je trouve ça intéressant. Pédagogie très floue. Qui m'en enculé. Mais leur sécurité est-elle assurée? Et alors je voulais encore ajouter, ça c'est une petite question que je me pose. Je me demande s'il n'y a pas quand même une petite forme d'injustice dans le fonctionnement pour les repas. Mais je me trompe pas. Il y en a parmi vous qui font le choix de manger ici, à midi. Et bien sûr, vous êtes tout à fait libre. Hein, il n'y a pas le moindre reproche de ma part. Mais en y pensant tantôt, je me disais, si avec la cagnotte de tout le monde, on fait les courses pour tout le monde, mais qu'il y en a qui ont 2 fois plus de repas ici, ben, ça ne va pas, ça. Il me semble que c'est un truc à réfléchir. Non, non, ça c'est vrai que si tu manges à midi, tu payes 3 €, tu payes 2 fois ton repas de midi, parce que tu payes pour toi et pour les autres. Quoi. Voilà. Ouais, c'est pas réglo. Ça devient limite. D'accord, mais... Il faut qu'on essaye, hein. Si ça va pas, bah, la semaine prochaine on essaie autre chose et ainsi de suite. Ouais, c'est normal. Ouais, mais enfin voilà. Je vais bien vous en parler, pas vous dicter une solution. Bah, sur ce coup-là, t'étais un peu trop là, tu vois. Franchement, sans rire du tout, pas méchamment. Mais c'était pas l'idée du truc du tout, tu vois. T'étais pas censé, il était pas censé avoir besoin de Benoît qui arrive et qui dit on fait une réunion et on parle de ce genre de trucs et tu nous donnes ce genre de détails pour qu'on puisse les voir, quoi. On était censé un peu se débrouiller un peu plus nous et on a besoin encore de Benoît pour venir nous dicter des trucs et tout ça. Heureusement qu'il est là parce on les aurait sûrement zappés, peut-être que le chauffage on l'aurait brûlé un mois avant de te dire bah voilà c'est la merde. Mais voilà quoi, c'est le début, c'est le début. On est au gîte, il faut faire la différence avec pédagogie nomade. Benoît il est là en tant qu'habitant aujourd'hui. Ça fait 2 nuits qu'il dort ici. Il donne aussi peut-être son avis en tant qu'habitant, même s'il n'est pas tout le temps là. Benoît, qu'est-ce que tu penses de ma remarque? Peut-être de fait, je me suis planté, mais est-ce que tu serais plutôt d'accord avec moi? Donc tu me donnes l'occasion de te répondre. Voilà, j'attendais. À chaque fois que tu as un truc à dire, Thomas, tu le dis, et bien fort, et souvent des trucs intelligents, tu as le droit. Mais si tu me dis que moi j'ai juste le droit de me taire, on a loupé un truc. C'est pas ça que je disais. Toi, tu dois comme savoir quand même certaines choses, tu vois. Enfin, tu vois un peu mieux le truc que nous, avec du recul, avec l'expérience que nous n'avons pas et qu'on aurait peut-être pu acquérir avec le temps. Est-ce que Thomas, tu supposes que ici vous êtes 32, que vous avez tous exactement la même expérience? Il y en a qui ont 15 ans, il y en a qui ont, ça va jusqu'à 27, Nicolas. Est-ce que Nicolas, par exemple,
est prié de se taire parce qu'il sait des trucs que toi t'as pas encore vécu et puis qui met ça à disposition? Ou est-ce que c'est que le plus jeune qui doit se lancer dans toutes les aventures et puis tout le monde se tait en se disant bah ouais, il faut qu'il vive ces machins-là? On est dans un truc collectif qui engage tout le monde. Dans un truc collectif qui engage tout le monde. Ouais. C'est clair. Et alors, je vais te dire une expérience qui pourrait durer longtemps. C'est celle de la vaisselle. Celui qui ne fait jamais la vaisselle, pas de problème, elle se fait toute seule. Son expérience, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Bah, que la vaisselle se fait toute seule. Et je pense que c'est pas mal que celui ou celle qui se la tape tous les jours, de temps en temps, dise écoute, tu croyais qu'elle se faisait toute seule, mais c'est pas exactement comme ça. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Tout au long de ce que tu as dit, c'est vrai que... Ah oui, il a raison. Quoi. Maintenant, si j'ai pu être un peu en maison, excusez-moi. Pas de problème. D'accord, il faut qu'on vous l'explique, c'est symbolique. Hein. Mais c'est pas un beau symbole. Ben non, peut-être, mais... C'est le problème. Lâchez pas juste au bord, s'il vous plaît. C'est qu'il y a des demandes à introduire hein, avant de faire quoi que ce soit. Pour faire un toit, il ne faut pas de permis de bâtir. Alors, il n'y a personne qui demande un permis pour faire un toit. Alors, mais juste pour nous emmerder ici. Allez vite en référé, faites-le valoir par un juge et le juge fera enlever les scellés et puis voilà, ce sera fini. Quand on vit dans une société, on est obligé d'en respecter les règles. Hein. Dans une société, on ferme les écoles. C'est ça le problème, Dans une société, c'est pas une question de fermer les écoles. L'école aurait dû avoir les autorisations d'exécuter les travaux avant de débuter. On a eu une mission du ministre Dupont le 18 juillet, il nous a dit ouvrez l'école. On ouvre une école, c'est tout. Vous n'avez pas pitié de nous un peu parce qu'on n'a pas de classe, on est là, on veut avoir cours quoi. Je n'aime pas du tout faire ce que je fais maintenant, sachez-le. Donc, quand il faut le faire, je dois le faire. C'est mon travail. Ça, il faudrait l'inculquer aussi Sachez hein, que ça me plaît à pas. tes étudiants, hein, qu'avant d'avoir des droits, on a des devoirs. Il faudrait penser à leur... Et là, ici, ben voilà, il y a des règles qui ont été dictées pas par nous. Hein. Nous, on ne fait jamais que d'appliquer, point, c'est tout. Hein. Nietzsche, il dit l'État est le plus froid des monstres froids. Eh ben, on en a la démonstration aujourd'hui. Une règle est stupide, eh ben, c'est la règle qui est importante. Ouais. Et l'humanité n'a pas sa place là-dedans. Faites gaffe de ne pas le casser. Hein. Ah, il est détendu, il est détendu. Il est détendu pour le retour. Marchez passe le seuil. Pas casser notre travail. Ah, une photo. La première photo de classe, les gars. On n'arrangera pas les choses, hein, dites-vous-le bien. Hein. Ben, vous voulez faire le malin, mais ça n'arrangera pas les choses. Attention à la chape, monsieur. Au contraire. Yes. Et nous, En fait, il y a la police qui vient d'arriver et qui vient de mettre les scellés sur le bâtiment qui est en construction pour notre école. Et c'est un peu une situation d'urgence parce que c'est une école et on a besoin de classe et on ne sait pas trop quoi faire. Et on a besoin avec l'autre bâtiment, c'est pas suffisant? Non, et puis même, oui, non, pas du tout. C'est l'école. Pourquoi ils ont mis les scellés? En fait, parce qu'ils disent qu'on n'a pas eu... le permis de construction n'est pas encore...